Boker Tov, les filles, Boker Mevorar. J'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hachem, que la journée d'hier n'a pas été trop éprouvante, que vous avez pu en fait avoir un jeûne facile, un jeûne moïl, Bezrat Hachem, que vous ayez vraiment eu la possibilité, beaucoup ont témoigné, avoir écouté beaucoup de cours de Torah, s'être rempli comme jamais, une journée en fait remplie de lumière de la Torah, même si on n'a pas le droit d'étudier pendant Tisha B'Av d'autres inyanim que ceux afférents en fait à Tisha B'Av. Et j'espère que cette journée a été vraiment efficace en fait dans la prise de conscience de ce sur quoi on pleurait, de ce sur quoi on doit continuer en fait à prendre conscience et à agir pour que ça puisse, Bezrat Hashem, ce jeûne de Tisha B'Av puisse être annulé à tout jamais, que ça soit le dernier Bezrat Hashem, que l'on puisse avoir un jour d'allégresse, un jour de joie à la place de ce jour de pleurs, à la place de ce jour de tristesse, à la place de ce jour d'affliction, à la place de ce jour en fait de destruction pour justement avoir un jour de reconstruction, un jour d'espoir, un jour en fait de conviction, un jour de Emouna en Akadosh Baruch Hu. Moi je vous assure en fait qu'hier pour avoir partagé avec un certain nombre de personnes hier soir, je pense que c'est la première fois de ma vie où je ressens une énorme tristesse. Pas du désespoir, une tristesse à l'issue en fait du jeûne. Peut-être beaucoup d'espoir nourri que la Géoula allait arriver. Et en aucun cas il faut évidemment désespérer. Mais je pense qu'il est de notre devoir de ne pas sortir en fait de ce jour de jeûne comme si de rien n'était, comme si on pouvait reprendre sa vie à l'identique, comme si on pouvait reprendre ses aspirations, sa joie, ses loisirs, sa musique, sa bonne entrecôte. Ça ne veut pas dire qu'il faut, nous s'affliger. Il va y avoir un très grand jour là, c'est tout béave. Il y a beaucoup de grandeur, de lumière spirituelle. On dit qu'il n'y a pas jour plus Rahman, plein de miséricorde que Kippour et Toubéav. Donc on enclenche et on fera des cours Bezrat Hashem pour bien appréhender cette lumière. Mais je pense qu'il est important de bien prendre conscience ce matin ou depuis hier soir pour certaines d'entre vous qui ont pris d'ailleurs des achlatot, comment on dit, des résolutions, des nouvelles résolutions. Elles ont pris sur elles des nouvelles mitzvot Bezrat Hashem pour pouvoir faire que ce jour de Tisha B'Av qui est passé ne soit pas passé pour rien. Impossible que ça soit transparent. Impossible que ça soit encore un jeûne pour un jeûne. Encore un jeûne supplémentaire. Ce jeûne doit nous faire grandir. Ce jeûne doit nous faire prendre conscience. Ce jeûne doit nous transformer. Ce jeûne doit nous permettre en fait de nous rapprocher, de contribuer à une Géoula Bezrat Hashem Berachamim. Les pleurs que j'ai eus hier sans pour autant les commander, j'aurais bien voulu qu'ils s'arrêtent et je vous dis tout, ma mâche, avec beaucoup de sincérité. D'ailleurs, j'ai tout de suite parlé avec un rave pour lui dire il se passe quoi, pourquoi je pleure, normalement je devrais être soulagée, le café, les gâteaux, la citronnade, tout ça, mais en même temps les larmes coulent sans arrêt. Et en fait, ces larmes, et lui apparemment a adhéré évidemment à cette position, disait qu'en fait, ok, notre corps, il est rassasié, il a envie justement, et c'est important, et de toute façon, Hachem, il a créé tout ce qu'on a à disposition pour se nourrir, pour boire, pour qu'on se sente mieux. Voilà, la période était finie, d'affliction aussi du corps, mais l'âme, elle doit être toujours en assoiffement. Notre Neshama doit être toujours tsméa de cette lumière qu'on a perdue, de cette présence révélée d'Akadosh Baruch Hu qu'on a perdue. Et vous savez à quoi je pensais quand je faisais Arvit? Arvit, mais j'ai pleuré comme jamais parce que je me disais, bah, c'est bien. Voilà, nous on est en train de passer à une période plus de joie. On va pouvoir racheter des vêtements, réécouter de la musique, partir peut-être un petit peu en vacances. Mais Hachem, lui, qui pense à cet instant-là, à Hachem, et je pense qu'on était beaucoup hier à y penser, qui reste en galoute, qui n'a toujours pas retrouvé sa maison, qui n'a toujours pas retrouvé sa joie, qui n'a toujours pas retrouvé sa gloire. Et ça, c'est fondamental. Et soit on ne doit pas s'arrêter de pleurer et de prendre, pas des pleurs encore une fois de désespoir, parce qu'on doit être, il n'y a pas ça dans la Yahadout, mais des pleurs en fait de demande, d'assoiffement, de tsméout, oui, de soif en fait, de révélation de la présence d'Akadosh Baruch Hu, de proximité. On dit en fait à l'époque du Beth Amikdash qu'Hachem, en fait, on lui envoyait une prière, c'est comme si on envoyait un SMS privé,
Et on recevait en fait la réponse en privé, vraiment dans la foulée. Est-ce que vous avez l'impression en fait qu'aujourd'hui, c'est le cas? Alors on assiste beaucoup à des nissim et des niflaot, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais combien il y a de tsarot, combien il y a de machalot, combien il y a de asonot, combien il y a de gens qui cherchent encore leurs zivug, combien on a du mal des fois dans le chinuch et aladim, combien on a du mal dans la parnassa qu'Hachem veut nous déverser, Beshefa, toutes ces tensions, toutes ces restrictions, toutes ces choses qui ne vont pas dans le bon sens, toutes ces larmes en fait qu'on verse pour des personnes qui justement n'ont pas ce qui leur est ce qui doit être associé. Toutes ces larmes viennent des larmes d'Akadosh Baruch Hu qui est en galoute, qui n'a pas retrouvé sa gloire, qui n'a pas retrouvé sa gloire révélée et son bête Amigdash. Comment on peut rester insensible à ça et reprendre une vie normale aujourd'hui? Moi, je m'y refuse. Moi, je voudrais, Bezrat Hashem, que tout ensemble, on puisse en fait continuer à y croire et à y croire dans l'action, à y croire en disant, eh ben moi, je veux reconstruire le Beth Amikdash Akadosh Baruch Hu pour toi. Moi, je ferai tout pour toi, Bezrat Hashem. Il est hors de question que je reprenne ma vie sans que ce jeûne ait eu un impact quelconque en moi. Ne serait-ce qu'une petite action, ne serait-ce qu'une petite mitzvah, ne serait-ce qu'une petite résolution. Il y a un Sefer Zechronot qui a été, Zechuyot, pardon, qui a été ouvert sur le site Idabrout. Combien cette initiative est belle, combien elle est magnifique, combien elle redonne de l'espoir. En fait, chacune peut envoyer, je vous ai envoyé le numéro pour certaines d'entre vous, les autres peuvent m'écrire. Vous écrivez un SMS en hébreu à ce numéro que je peux vous donner et vous dites, voilà la Kabbalah, ou vous pouvez m'écrire à moi et je transférerai. Voilà la Kabbalah, voilà la nouvelle résolution que je prends en ce jour qui vient de baisser de Tisha B'Av, où j'ai joui d'une lumière spirituelle, parce qu'on sait qu'un jour, le jour de Tisha B'Av est un moed. Un moed, ça veut dire une bgisha, une rencontre privée avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour rien qu'on a étudié plus de Torah, de Torah liée à Tisha B'Av, évidemment. C'est pas pour rien qu'on s'est nourri de cours toute la journée. On a bu des cours toute la journée. Toute la journée, des gens ont écouté des cours Baruch Hashem. Il faut que ces cours, ils aient pu avoir un impact sur notre réalité, sur notre conscience, sur la transformation de soi, sur le rapprochement et la kirvat Hashem. Dans une vingtaine de jours, Be'ezrat Hashem, on sera au mois d'Elul. Combien d'âme patience on doit ressentir, combien d'envie, combien de soif de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de se purifier et encore une fois de progresser, de réaliser en fait le tafkid qu'Akadosh Baruch Hu nous associe. En aucun cas on peut se dire aujourd'hui Tisha B'Av est passé, on reprend comme c'était avant. Ça ne peut pas être possible. Si on veut vraiment encore une fois la Géoula, et ce de toutes nos forces, et ce de manière prioritaire, et ce de tout notre cœur, et ce de toute notre force, et ce de tous nos moyens, si on veut vraiment proclamer Hachem Echad, et Efchar de se lever ce matin et d'être les mêmes qu'on était en fait avant d'ouvrir le jeûne. Qu'est-ce que ça a fait en nous? Quel impact ça a donné en nous? Quel impact tous ces cours ont réalisé en nous? Quelle transformation toutes ces gouttes de Torah, on compare la Torah à l'eau, on fait transformer en nous? Comment on peut nous continuer notre vie ce matin en considérant que le Beth Amikdash et que la Géoula n'est pas encore arrivée? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez avoir la conscience, la joie authentique, pleine pour justement en fait continuer notre vie comme s'il n'y avait rien eu en fait hier? Encore un jeûne, encore une autre affliction, encore nous des choses en fait qui arrivent dans le Ham Israël sans qu'on puisse réagir. Bezrat Hashem, on aura la possibilité, Blineder. Il y a beaucoup, alors moi je suis très, comme tout le monde, occupée avec les enfants, occupée à me concentrer aussi dans des inanimes pratiques, et c'est important de se concentrer en fait dans l'édification de la maison, dans l'édification des enfants et du shalom en fait dans notre maison, parce que c'est ça le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est pas pour rien que c'est écrit Baït. Donc on doit mettre des chomot, on doit mettre des protections, on doit nourrir, on doit mettre du tochen dans notre maison, on doit mettre du shalom, on doit mettre de l'élévation, on doit mettre de la rouchaniout, on doit mettre tout ce qui est nécessaire pour qu'Hachem puisse résider
dans nos maisons en attendant qu'ils puissent retrouver la sienne. Malgré tout, on va essayer de monter des projets, on va essayer d'impulser tout ce qu'on peut, Be'ezrat Hashem, pour faire venir cette Géoula dans tous les domaines. Et évidemment, j'ai besoin de vous à mes côtés. Donc il y a déjà des petits groupes qui se sont montés en fait pour réaliser ces projets, mais toutes les énergies positives, toutes les suggestions pour faire avancer la Géoula sont bienvenues. En aucun cas, je suis désolée, ce matin ça n'est pas un cours, c'est pas nourri comme d'habitude, mais c'est un cri du fond du cœur. Mamache, impossible de passer à autre chose ce matin sans partager avec vous cette vérité, Baruch Hashem, que même le Rav Dinovitch partage, et d'autres pour avoir discuté aussi avec la rabbinite Lévin, et donc la cousine du Rav Kanievski, de passer outre cette journée et de se dire, eh ben, maintenant que c'est fini, on peut vaquer à nos occupations et repartir dans une vie comme elle était avant. Enfin, on est soulagé. Enfin, on va sortir de cette période qui est très lourde et affligeante des 3 semaines. C'est vrai, on est des êtres humains. On a besoin en fait de recharger les batteries et de partir sur du Riyouvi. Mais ce Riyouvi, il faut l'orienter à bon escient. Qu'est-ce que je prends aujourd'hui comme nouvelle résolution pour que plus jamais je ne vive encore ce jour d'affliction? Qu'est-ce que je fais pour contribuer en fait à l'arrivée de cette Géoula? Qu'est-ce que je fais de tout mon cœur pour Hachem? Quelle pierre, moi, avec mes mitzvot, même une petite mitzvah supplémentaire, elle va faire pencher sans doute la balance des srouillottes, des mérites du Ham Israël par rapport, lo alenu, au chovot du Ham Israël. Bezrat Hachem, que l'on puisse entendre ce cri de tout mon cœur, mamache, avec beaucoup, beaucoup d'amour, avec beaucoup, beaucoup de kirva, de proximité vis-à-vis de vous. Si je vous parle comme ça, c'est que je me sens proche de vous. J'espère que vous entendrez, que tout le monde m'enverra. Aujourd'hui, je veux bien tous les SMS du monde, que je consoliderai Bezrat Hachem et que j'enverrai. Donc en fait, il faut dire quelle mitzvah supplémentaire vous voulez prendre, votre nom complet, et ce Sefer Asrouyot, en fait, Asrouyot Asrouyot sera envoyé en fait au Gdolé Ador, donc au Rav Kanievski Saratora, le prince de la Torah, au Rav Abou Assira, au Rav, deux autres Mekoubalim, Be'ezrat Hashem, de façon à ce que chacune, en fait, elle soit bénie par rapport à cette nouvelle mitzvah qu'elle prend sur elle. Vous pouvez dire Blinéder sans aucun problème, mais prenez des choses. Venez, on construit ce Beth Amikdash grâce à nos mitzvot supplémentaires. C'est comme ça, chaque petite pierre, chaque mitzvah supplémentaire, chaque sacrifice apporté à Kadosh Baruch Hu permettra cette reconstruction, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir ce mérite et qu'on puisse voir la gloire d'Akadosh Baruch Hu se révéler, que lui aussi soit en joie, que lui aussi puisse revenir, que lui aussi puisse revenir de son exil, que lui aussi en fait puisse être serein et fier de nous et avoir le plaisir de nous. Il faut savoir qu'Hachem nous attend. Il y a eu une parole que j'ai écoutée en fait hier, où il est marqué qu'Eliyahu Hanavi atteste, témoigne comme un aide, comme un témoin, qu'Akadosh Baruch Hu n'attend que nous. Il n'a qu'une envie, c'est de nous envoyer cette Géoula. Mais il faut que nous, on fasse toutes les actions pour y arriver. Il nous attend du fond du cœur, il nous cherche, ou met s'appelle à nous. C'est le moment en fait de se révéler, nous, à lui, pour qu'il puisse révéler cette Géoula que nous attendons tous. Toutes. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Je suis à votre disposition pour récupérer vos noms et vos nouvelles cabalotes. Je vous embrasse très fort.